Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On se retrouve pour parler de SNK, de l'épisode de dimanche, bien entendu. Alors, dans cet épisode, en vrai, je pense que depuis le début de la partie 2, c'est l'épisode le plus mou qu'il y a eu. Parce qu'il y a eu zéro combat. Après, c'est pas plus mal parce qu'il faut bien poser aussi des choses, en fait. Mais là, vraiment, l'épisode se résume. On va le couper en 20 minutes. On va dire que c'est 5 minutes où qu'on voit Andy, Jean et Mikasa au moment où ils ont fait leur alliance, voir comment ça s'est passé. On voit 12-13 minutes de Annie, Rainer, Gabi, Falco, le colonel Magat, Pic, Andy, Levi, Mikasa, bon, tout ce groupe-là qui s'est réuni autour d'un pot-au-feu parler de plein de choses. Tellement plein de choses que je vais sûrement en oublier énormément dans cette vidéo. Ensuite, les 2 dernières minutes, on voit le port. Voilà, j'en dis pas plus. Tout simplement, on va y aller très vite. Déjà, les 5 premières minutes. Le moment où c'est Andy, Mikasa, Jean, où qu'on voit tout simplement le moment où ils ont fait leur alliance, qu'ils ont conclu leur alliance. Et on voit tout simplement Jean hésitant, entre guillemets. Parce que du coup, on a un Jean qui actuellement est avec. Enfin, actuellement non, mais qui était du coup avec les Pro Jaeger, qui avait une bonne position. Et du coup, si tout se passait comme prévu, si Eren rasait le monde, il revenait, tout le monde était bien, il avait une position incroyable, il aurait pu la couler douce toute sa vie, etc., etc. Mais il va remettre ça en doute, parce que tout simplement, c'est bien, lui il aura une vie cool, mais au final, à côté, il n'y a personne qui est cool, quoi. Enfin, je l'explique très mal, mais entre guillemets, il se sent pas de vivre comme ça, et du coup, il va sauver le monde. C'est pour ça que Jean va accepter, Mikasa va accepter, et du coup, voilà comment ils ont fait leur alliance un petit peu. C'est Andy qui est venu pendant la nuit, réveiller Jean, réveiller Mikasa, et hop, petit dialogue. En vrai, j'ai pas trouvé qu'il y avait de fou des trucs genre innovants, de fou, enfin des grosses reveals dans ce moment-là. Et ensuite, arrivé au moment du pot-au-feu. Alors là, il s'est passé tellement de choses que je vais sûrement en oublier beaucoup. Tout simplement, on voit tous ceux qui se sont regroupés, quoi, avec Yelena autour du pot-au-feu. Et ça va parler. Du coup, il va y avoir des tensions entre Magat et Mikasa, Jean, Armin, Connie et tout. Ce qui paraît logique, parce qu'il y a quelques jours, même quelques heures pour eux, ils étaient ennemis, quoi. Genre vraiment. Et surtout que Mikasa, Jean, Armin, Connie, vraiment, c'est les meilleurs potes à Eren. Genre, c'est vraiment, ils sont soudés, quoi. Et du coup, te dire que depuis le début, ils cherchent à le protéger et que maintenant, ils vont passer dans le camp adverse, entre guillemets, et qu'ils vont vouloir, alors peut-être pas aller jusqu'à le tuer, mais l'arrêter, ça paraît quand même assez bizarre. Du coup, ces doutes sont totalement fondés, quoi. Genre, c'est totalement logique qu'il ait des doutes. Mais du coup, actuellement, on voit un pot-au-feu qui se passe plutôt très mal. Parce que du coup, il y a plein de choses qui vont être révélées. Tout simplement, Yelena, elle va foutre un petit peu la merde. Parce que voilà, elle va rappeler tous les méfaits des gens, entre guillemets. Et puis voilà, quoi. Ils vont reparler que le fait que Eren, s'il est comme ça, bah, c'est à cause d'eux, en fait. C'est à cause de Reiner, Bertholdt et Annie qui ont pété le mur, en fait. Et qui, du coup, sa mère est morte devant ses yeux. Euh, Yelena va rappeler que Annie, elle a tué X membres du bataillon d'exploration. Que Reiner, il a tué je ne sais combien de civils en détruisant le mur. Et voilà, elle va rappeler un petit peu tout ça pour faire un petit peu monter les tensions. Et du coup, au final, c'est un pot-au-feu qui de base doit se passer à peu près bien, qui au final va se passer un peu mal. Surtout que, au fur et à mesure de la conversation, le sujet de Marco va arriver. Marco, c'est incroyable. Le personnage était très attachant, mais sans plus. Il est mort saison 1, si je dis pas de conneries, assez tôt, et pourtant, encore v'là longtemps après, on continue de parler de lui. Je trouve ça incroyable. Mais du coup, voilà, Jean et Marco, en vrai, c'était des très bons amis. Et du coup, bah, Jean a pas résisté au fait de ce qu'il entendait sur Marco. Du coup, a juste éclaté la gueule à Rainer.
What the fuck. Hmm. Ensuite, pendant que Jean éclatait la gueule à Rainer, Gabi s'est interposée et a pris un coup de pied dans le bide. Ça doit pas être très agréable de prendre un coup de pied de Jean dans le bide. Sauf que du coup, Gabi va se retrouver à s'incliner devant Jean, Armin, Connie et Mikasa pour leur supplier de leur venir en aide. Gabi, quand on revient à faire ça, ça marque quand même beaucoup de choses. Genre que elle qui, au début de la saison 4, était vraiment, c'est des démons, c'est des nuisances, il faut les éliminer, les éradiquer, il en faut plus aucun. Là, s'incline devant eux. Gabi a énormément évolué. Et j'adore. En vrai, Gabi, c'est un personnage que je surkiffe. Voire l'un de mes préférés des SNK. Le seul truc que je trouve. Enfin, que je trouve chiant. Non, c'est pas vraiment le bon terme, mais le seul truc qui m'énerve chez Gabi, c'est qu'elle a tué Sacha. Qui était un personnage que je surkiffais également. Ça me fait un peu chier. Mais bon. Du coup, Gabi qui s'incline devant des Eldiens. Ça, c'est incroyable. Mais ensuite, on voit un truc qui est insane. Donc du coup, voilà, le pot-au-feu, ils disent tellement de trucs en fait que j'en ai oublié beaucoup. Et je viens pas de le regarder là à l'instant. Je l'ai regardé 2 fois. Une fois le lundi matin, une fois le lundi soir. Je vous avoue que là, actuellement, j'ai pas tout en tête de ce qu'ils se sont dit. Mais de mémoire, si ça m'a pas marqué et que je m'en souviens pas, c'est que il n'y a pas dû avoir de gros reveals. Ou sinon, je les ai pas compris. Ce qui est possible, parce que dans ces cas, il y a beaucoup de choses que je comprends pas très bien. Parce que je sais pas, j'essaie peut-être pas de. Enfin, c'est surtout la saison 4, partie 1 en fait, que je comprenais pas. Parce qu'en fait, je sais pas, j'essaie pas de comprendre ou des trucs comme ça. Et du coup, en fait, la saison 4, partie 1, j'étais en mode. Alors oui, il se passe ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck, il se passe quoi? Et au final, en fait, j'ai essayé de comprendre. Et en fait, ça reste totalement compréhensible quand on essaie de comprendre. Mais du coup, élément insane de cet épisode, c'est tout à la fin. On voit du coup Jean, Connie, toute la bande, rejoindre un port. Port contrôlé par le clan. Je ne sais plus c'est quoi le nom du clan. J'ai totalement zappé. Mais par le clan qu'on avait vu ou qu'ils avaient fait des révélations sur Mikasa, sa marque là, qu'elle avait d'ailleurs la marque de Mikasa. On, on en parle tellement peu que je sais plus précisément qu'est-ce que c'est. Mais en gros, ça avait l'air d'être un truc qui était waouh. Et en fait, juste on te l'a montré en disant ouais, c'est ça, c'est ça à peu près que ça sert. C'est tout. De rien d'autre depuis. Un petit peu dommage. Mais du coup, ouais, ils arrivent au clan, n'importe quoi. Ils arrivent au port, et le clan, enfin, du coup, ils y arrivent pas, c'est le charrette qui a fait un peu de reconnaissance. Et le port est totalement assiégé par les pro-Jaeger. Du coup, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de prendre le port. Mais bon, à voir comment ils vont faire, parce que j'ai envie de te dire, un petit colossal, c'est pas leur petite lance foudroyante qui vont arrêter le colossal. Hein. Mais après, le truc, c'est qu'ils vont pas forcément vouloir tuer les gens du clan. Parce que c'est des alliés, entre guillemets. Du coup, je me dis comment ils vont faire. J'ai très hâte de voir ce qui va se passer. Mais en plus, j'ai vu une information que je vous relègue. J'ai vu que les 9 derniers chapitres du manga ne seront pas adaptés dans cette saison. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on aurait? Moi, je penche pour un film. Et en vrai, je me dis que ça pourrait être vraiment pas mal de finir sur un film. Parce que là, actuellement, il y avait un petit problème. C'était que on commençait à se rapprocher épisode après épisode de la fin, ce qui paraît logique. Sauf que, vu comment ça se déroulait, on était en mode vraiment. Ils vont jamais avoir le temps de finir, genre what the fuck. Mais là, ça s'annonce plus compréhensible. Dans le sens où là, vraiment, la fin de cette saison est fait pour mettre en place la grosse guerre finale. Et après, ils sortent un film pour la grosse guerre finale. Alors, par contre, ce qui me fera chier, c'est que du coup, faut voir combien de temps on attend entre la fin de cette saison et le film. Genre, parce que si on attend un petit mois, bon, pourquoi pas. Si on attend un an, ça va être un peu long. Ouais, à voir. Après, je préfère qu'on attende longtemps, mais que ce soit une putain de masterclass, que au final, ils essaient de sortir ça vite, pendant la hype et tout, et que ça soit un peu bâclé. Genre, très clairement. Mais du coup, à voir comment va se terminer cette saison, où que c'est qu'on va s'arrêter, à voir si ça va être un film qui va être fait après, est-ce que ça va être une mini-saison,
Est-ce que ça va être des OAV? OAV, en vrai, je pense vraiment pas. Genre, non, je vois pas ça sous forme d'OAV. Après, c'est pas moi qui les gère, du coup ça peut être comme ça, mais je vois pas ça. Moi, je vois vraiment un film. Genre, un film, je vois de fou ça à la fin. Genre, là, ils mettent en place jusqu'à la Grande Guerre, et le film, c'est la guerre. Voilà, ça serait trop bien. Après, il y a toujours la question de comment ils vont arrêter Eren. Parce que, ok, ils ont vraiment titan colossal, titan féminin, titan cuirassé, titan charrette. C'est pas mal. Ils ont même le titan mâchoire, en fait, il y a Falco. Mais c'est quand même l'originel qui a je ne sais combien de titans colossal aux fesses. Du coup, je me demande réellement comment ils vont l'arrêter. Moi, je vois vraiment qu'ils vont extirper Sig de son corps, entre guillemets, du coup, ça va les défusionner, du coup, il aura plus le pouvoir du titan. Il aura plus le pouvoir royal, du coup, ça sera peut-être encore l'originel, mais il contrôlera plus les titans des murs. Mais ouais, faut voir. J'ai vraiment hâte de voir. Et en vrai, plus on se rapproche de la fin, plus dans ma tête, j'ai cette idée qui me trotte dans la tête que Mikasa, à la fin, va tuer Eren. Je sais pas pourquoi, je vois pas ça se faire, mais je me dis, personne s'y attendrait, ça serait incroyable, mais ça ferait mal au cœur, quoi. Genre Mikasa qui tue Eren. Ça serait, ça serait stylé, entre guillemets, parce que j'ai pas envie qu'Eren meure. Mais il y a d'un côté, personne s'y attendrait, et ça serait incroyable. Enfin, je sais pas, si moi après j'ai l'hypothèse, peut-être que d'autres gens l'ont eu. Je sais pas déjà pourquoi moi j'ai eu cette hypothèse qui est venue. Je sais pas. Mais en tout cas, plus le temps avance, plus mon idée qu'Eren va mourir à la fin se renforce. Je pense qu'Eren va mourir à la fin, très clairement. C'est pas sûr, mais je pense. Par contre, le fait que ce soit Mikasa qui le tue, je sais pas du tout, mais ça pourrait être incroyable. À voir. En tout cas, voilà. Cet épisode en vrai était bien, mais très posé. Il s'est rien passé de waouh, mais en même temps, des épisodes comme ça, il en faut. Voilà, pour parler, pour mettre un peu les choses au clair. J'ai très hâte d'avoir des informations. Genre, par exemple, le titan de Road Race. Le titan qui faisait le double d'un titan colossal. Genre, s'il vous plaît, quand est-ce que va arriver l'explication de pourquoi il était aussi grand? Parce que si je dis pas de bêtises, on en a parlé à un moment, mais l'explication n'avait pas été donnée, si? Je dis peut-être une bêtise là. Faudrait que je m'informe. Mais en tout cas, si jamais on n'a pas eu l'information, quand est-ce qu'elle va arriver? Je sais pas, parce que je me rappelle qu'on a parlé un peu d'Historia et de sa famille et tout, au moment qu'on a vu le passé de Grisha. Mais est-ce que on a dit pourquoi il était comme ça? Je crois en plus. Faut que je re-regarde, mais je crois en plus qu'on l'a dit. Je sais plus. En tout cas, c'est pas le sujet c'est cet épisode. Je pense avoir fait le tour. J'ai très très hâte d'avoir les derniers épisodes pour voir comment ça va se passer. J'espère que l'attente entre la fin de la saison et le dernier format qui va sortir, peut-être un film, peut-être je ne sais quoi, va pas trop être longue. Après, comme je l'ai déjà dit, je préfère que ce soit long, mais que ce soit une masterclass, que ce soit court, mais qu'au final ce soit bâclé. Voilà. Du coup, là, je pense avoir fait le tour. Et sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant de SNK, tout simplement. Sur ce, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine. Et regardez SNK.